Tu aimerais faire un vision board mais tu ne sais pas par où commencer. Avant de faire ton vision board, regarde cette vidéo jusqu'au bout. Ça devrait t'aider à y voir plus clair dans le monde merveilleux des résolutions de début d'année et surtout à y naviguer en tant que chrétien. Alors tout d'abord, pourquoi cette vidéo? Je ne fais pas les vidéos parce que c'est d'actualité ou parce que c'est à la mode. Et comme je l'avais dit dans la première, donc ma précédente vidéo, je me laisse vraiment conduire. Et cette vidéo, en fait, elle m'a été inspirée un matin, le 25 novembre précisément. J'ai pris cette habitude, cette discipline de méditer et de toujours noter les choses dans mon petit carnet. Et en fait, ce matin-là, j'étais simplement en train d'écrire. Et d'un coup, c'est comme si, je sais pas comment le formuler autrement, c'était un téléchargement par rapport à ça. Et ça a dérivé complètement sur le vision board, donc je savais que c'était absolument pas de moi. Et du coup, je savais que tôt ou tard, il fallait que je fasse une vidéo. Nous sommes le 31 décembre 2022, c'est le dernier jour de l'année et je pense qu'il n'y a pas de meilleur jour pour ça. Je vais juste vous lire un petit passage pour que vous puissiez comprendre. Je râlais parce que j'avais dû scroller sur les réseaux sociaux bêtement. Et du coup j'avais écrit, bref, j'ai laissé défiler le temps au lieu de le racheter, puisque la parole nous dit de racheter le temps parce que les jours sont mauvais. Je l'ai laissé couler comme un robinet laissé ouvert sans raison. J'ai mis entre parenthèses, lumière là sur cette phrase dans mon esprit. Le Seigneur nous donne à tous un but et le cerveau de tout humain a besoin d'un but pour être accompli. Pour racheter le temps, je dois lui attribuer un but, une vision, l'intention. Quelle est mon intention pour la prochaine heure? De quelle manière cela peut-il me rapprocher de mon but, de ma vision globale, macro? Tout doit être intentionnel. De la même manière que Dieu est intentionnel dans absolument tout, gère lorsque je n'organise pas mon planning. Car le temps écoulé ne peut plus être rattrapé. Donc je ne vais pas vous lire tout ce que j'ai écrit, mais je vais vous en parler un petit peu plus en détail. Qu'est-ce que ça signifie vision? Une vision, c'est l'action de voir, de se représenter en esprit. Ça, c'est la définition du dictionnaire. Et la prophétie, c'est une prédiction faite par inspiration de Dieu. Pourquoi je parle de prophétie? Parce que souvent, une prophétie nous donne un but. Ça nous donne l'intention de Dieu. Ça nous donne la vision de Dieu sur un élément ou sur qui on est. Et moi, la première question en fait que je me dis qu'il faudrait se poser avant de faire un vision board, c'est de dire, Seigneur, quelle est ta vision pour ma vie? Donc je te pose la question, est-ce que tu connais la vision de Dieu pour ta vie avant de t'engager sur un chemin pour commencer à écrire toi-même des actions à mettre en place tout au long de l'année? Est-ce que c'est le chemin que Dieu t'a montré? Je laisse ça là. Donc cette vision ou prophétie poussait les hommes de Dieu à avancer dans une certaine direction qui leur avait été donnée par Dieu. D'ailleurs, le Seigneur Jésus disait qu'il était venu pour accomplir la volonté de son Père, pas la sienne, celle du Père. Ce qui est d'autant plus vrai que sa venue était annoncée, inspirée par Dieu, à des prophètes des siècles avant. Il était même annoncé tout ce qu'il devait subir pour nous. Donc ça, vous pouvez le lire dans Isaïe 53. Il a accepté qu'il y a toujours un choix et c'est à nous aussi d'accepter ou pas la vision de Dieu. Et il a porté la vision de Dieu à son terme. Ce qu'on peut lire dans Hébreux 12:2, ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Puisque Jésus est notre modèle, nous aussi, nous devrions vouloir marcher selon la volonté de Dieu. Alors la question c'est, est-ce que nous devrions faire un vision board en tant que chrétien? À ça, je vais répondre oui, mais. Oui, mais pas tel que le monde l'entend, et pour ça on va voir dans Habakkuk. Donc dans Habakkuk 2:2, il est dit, l'Éternel m'adressa la parole, et il dit, écris la prophétie. Grave-la sur des tables afin qu'on la lise couramment. Écris. Donc en hébreu c'est katab. C'est écrire, inscrire, graver, enregistrer, mais le mot qui m'intéresse c'est décréter. Parce que décréter, ça veut dire décider de façon catégorique, avec autorité. La parole nous dit que nous avons l'autorité de Christ. De fait, nous avons l'autorité de commander les choses, mais pas n'importe comment. Ensuite, le second mot, c'est grave, qui est
je parle pas hébreu, donc pardon pour la prononciation, Bahar, qui veut dire faire nettement, distinctement, clairement, déclarer, graver. Et enfin, Lise, qui est Kara, qui veut dire appeler, réciter, lire, s'écrier, mais proclamer, qui est mélangé avec un autre concept, mais ça on va y revenir. Nommer, donner un nom à. Donc on voit que ces 3 actions ont un but bien précis. C'est écrire, donc décréter, c'est-à-dire donc décider avec autorité. C'est graver, donc il faut le graver pour pas que ce soit oublié. Et afin qu'on la lise, qu'on la proclame couramment, ça permettra en fait de déclarer ce que Dieu a dit sur nos vies. Donc le fait de graver, d'écrire ce qu'il nous a dit, nous permet de nous y accrocher pour que les moments où c'est plus difficile, les moments où on a des doutes, on se souvienne que mais le Seigneur m'a dit ça, et on s'accroche à cette parole avec foi. Donc c'est à ça que ça sert. En vrai, le monde n'a rien inventé. Tout ce qu'il fait, c'est de prendre des concepts bibliques, d'enlever Dieu en leur donnant des noms accrocheurs comme vision board, et on y colle des images pour que ça fasse joli. Mais le vision board, j'ai envie de dire, que le Seigneur lui avait déjà donné des siècles et des siècles auparavant. Et entre parenthèses, je dirais que pour recevoir la vision de Dieu pour notre vie, nous devons être dans la bonne disposition. Parce que juste un peu avant, il est dit « J'étais à mon poste et je me tenais sur la tour. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait et ce que je répliquerais après ma plainte. » Il était dans l'attente d'une parole, d'une discussion avec Dieu. Il réfléchissait même à ce qu'il répliquerait à Dieu. Donc il avait une relation avec Dieu. Faire un vision board alors qu'on ne sait pas ce que Dieu veut pour notre vie quand on est chrétien, encore une fois, je m'adresse à mes frères et sœurs chrétiens, c'est compliqué. Puisque si on part du principe qu'on a donné sa vie à Christ, donc est-ce que c'est pas Christ qui devrait diriger notre vie? Ou alors on dit j'aime bien le concept du vision board, je vais faire un vision board, vas-y, je mets ce que je veux dedans, et puis Dieu, comme il est tout puissant, il va me bénir. On oublie souvent que Dieu n'est pas à notre service. C'est pas Dieu qui nous sert. Dieu n'est pas notre distributeur. C'est nous qui servons Dieu. C'est nous qui sommes ses enfants et lui notre Père. Et c'est un excellent Père. Mais il y a des choses en fait, je pense, particulièrement cette année, qu'il faut remettre à l'endroit. Il faut remettre en place. Soit on est de Dieu, soit on lui appartient, et dans ce cas-là, on fait ce qu'il lui veut, et on cherche en fait à faire ce qu'il lui veut, soit on veut faire ce qu'on veut. Mais si on veut faire ce qu'on veut, on ne peut pas décider, je vais faire ça, et Dieu va bénir. C'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est pas comme ça qu'il fonctionne. Je dis ça avec amour, pour simplement nous faire comprendre que nous ne sommes pas des moutons. Nous sommes des brebis. C'est pas la même chose. De fait, nous devons reconnaître et obéir à une seule voix, celle de notre berger, Jésus. Et comme il a dit lui-même en Jean 10, 27, « Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. » La parole nous dit de ne pas aller à tout vent de doctrine, ça s'applique aussi à tous les aspects de notre vie. Toutes les tendances ne sont pas pour nous. En tout cas, on n'aurait pas les suivre de manière aveugle. Donc quand je fais référence à des tendances, je ne parle pas spécifiquement du vision board, mais je parle en fait de la tendance qui lui est souvent associée, que vous connaissez peut-être, qui est la manifestation. Et je suis assez étonnée quand j'entends parfois dans les milieux chrétiens, je vois principalement sur Instagram, enfin sur les réseaux sociaux, quand on dit que la manifestation c'est la même chose que la proclamation. C'est faux. Ce n'est absolument pas pareil. Et je dirais même que c'est une source qui est complètement opposée. Et de la même manière qu'on ne pratique pas, ou en tout cas qu'on ne devrait pas pratiquer le yoga parce que c'est une activité spirituelle, de la même manière, nous ne devrions pas dans nos rangs répandre le concept de la manifestation comme venant de Dieu et comme s'il était ok avec.
C'est faux. Dieu a horreur des mélanges. La Bible est remplie d'exemples qui vont dans ce sens. Et maintenant, plus que jamais, le Seigneur nous demande d'avoir un cœur sans partage, un cœur à lui, un cœur où on ne met pas un petit peu du monde et un petit peu de lui. Il y a plusieurs passages que je vais vous mettre et que je vous recommande de lire. Et pour comprendre ce que c'est, il faut que je vous explique un petit peu ce que c'est que la manifestation. Je vais brièvement vous lire un passage. Donc, le manifesting, donc en anglais, traduit en français, manifestation est une technique d'auto-persuasion ayant pour but de nous attirer de bonnes choses, de les manifester, la relation amoureuse parfaite, l'opportunité professionnelle de ses rêves, ou ce sac à main de luxe sur lequel on a flashé il y a quelques semaines, grâce aux pensées et aux affirmations positives. Et là, je vais faire une pause parce qu'il y a le vice qui consiste à dire que il n'arrive que ce que l'on craint, que si on garde en fait des pensées positives, c'est biblique, etc. Il y a une différence et je vais continuer à lire. Donc, aux affirmations positives, nos objectifs, nos envies, nos rêves, aussi frivoles soient-ils, ils peuvent s'accomplir. Il suffit de demander à l'univers ce que l'on souhaite pour que l'objet de nos envies se matérialise devant nos yeux. Une tendance à la fois ésotérique, philosophique et spirituelle, qui séduit beaucoup de personnes et qui fédère sur les réseaux sociaux. Pourtant, ce concept n'est pas tout récent et existe depuis déjà quelques années. Surligner un petit passage que je veux juste vous lire, de personnes qui conseillent en fait comment devenir bon dans la manifestation. Alors, pensez à ce que vous voulez manifester dans votre vie. Commencez à prendre du recul sur vos pensées et vos interactions avec les autres. Faites attention à ce que vous dites et pensez toujours à être positive. Soignez votre karma, voilà, on y vient, et transformez vos ambitions en vérité. Car, et là c'est intéressant, vous êtes le créateur de votre vie. En fait, le concept de manifestation, si vous ne le savez pas, ça vient de la loi de l'attraction. C'est un principe qui fait apparemment partie des lois universelles. Et donc, dans lequel ils disent que chacun perçoit l'univers selon son prisme personnel. Chacun est créateur de sa propre vie, donc on en revient encore à la création, et connaître la loi de l'attraction, parce que c'est complètement lié. Manifester, c'est tiré de là, donc on ne peut pas les enlever. Connaître la loi de l'attraction peut vous permettre de réfléchir différemment et de faire ce qu'il faut pour que la roue tourne dans le sens que vous souhaitez. Donc ça me montre une chose, c'est que la manifestation est une contrefaçon. Et souvent la parole nous dit que le diable s'habille en ange de lumière. Mais non, mais c'est pas grave, c'est inoffensif, etc., etc. Voilà, on prend un peu de la parole de Dieu, qui est puissante, et on le sait, et on enlève Dieu, et on se met au centre. C'est un principe New Age, dont les enfants de Dieu ne devraient absolument pas prendre part. Non, ce n'est pas la même chose que la proclamation. Et pour ça, en fait, j'ai deux exemples qui le montrent pour le prouver. Habakkuk et Ézéchiel. Dans les deux cas, c'est d'abord Dieu qui a dit, et ensuite eux, ils ont proclamé, ils ont prophétisé. Habakkuk, on vient de le lire. Ézéchiel, c'est la même chose. Donc on le lit en Ézéchiel 37,4. Il, donc Dieu, me dit, prophétise sur ces eaux et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Dieu a dit, prophétise, donc déclare. Là, c'est le mot Naba. Et Naba, toujours de l'hébreu, ça veut dire prophétiser sous l'influence de l'esprit divin. Donc, la manifestation, c'est prophétiser sous l'inspiration de la chair. Pourtant, le Seigneur nous a dit, dans Jean 14, 24, « Mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. »
Et encore dans Romains 8, 26, de même l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Jean 16, 13. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. C'est pas à nous d'annoncer les choses à venir, c'est au Saint-Esprit. Et nous devons écouter le Saint-Esprit. En tant qu'enfant de Dieu, en tout cas, c'est ce qu'on devrait faire. Donc pour terminer sur la manifestation, je dirais que Dieu ne fait pas de nous des enfants gâtés, à nous donner tout ce qu'on veut quand on le veut. C'est pas son désir pour nous. Il a fait de nous des héritiers en nous donnant ce dont nous avons besoin, des dons, des talents, pour marcher dans les projets de paix et non de malheur qu'il a pour nous. Donc tout appartient à Dieu et par Jésus ça nous appartient aussi. Parce que nous sommes devenus des héritiers. Et pour être héritier, quelqu'un a dû mourir. Jésus est mort pour que nous soyons héritiers. Et gloire à Dieu, il est ressuscité. Alors comme dit l'apôtre Paul, conduisons-nous d'une manière qui soit digne de l'évangile de Christ. Dans nos attitudes, dans nos manières d'être et puis aussi dans l'image qu'on renvoie au monde. S'il n'y a pas de différence entre le monde et nous, on ne sera pas des lumières. Donc on ne doit pas demander les choses par convoitise sur ce que l'on voit du monde, mais par l'inspiration du Saint-Esprit. Nous sommes des héritiers, pas des mendiants. Cependant, on se comporte comme tel. Et du coup, comme des enfants donc. Comme il est dit dans Galates 4.1. Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'esclave, quoiqu'il soit maître de tout. Quand on ne comprend pas en fait son identité en Christ et qu'on n'a surtout pas les yeux en fait rivés là-haut sur les choses d'en haut, eh bien oui, on va demander des choses d'en bas. Mais sauf que on passe complètement à côté. On passe complètement à côté. Parce que la parole le dit, ce qu'il y a ici, ce sera atteint par la rouille et par la teigne. Ce qu'il y a là-haut ne sera pas touché par la rouille, par la teigne, ce sera éternel. Ce qu'on aura semé ici, on le récoltera de l'autre côté. N'attristons pas le Saint-Esprit. Jésus a payé un prix très élevé pour que nous ayons cette position. Alors ne l'insultons pas en prenant part aux œuvres des ténèbres et en disant oh ça vient de Dieu. Quand vous manifestez, c'est pas Dieu. L'univers, Dieu, il l'a créé. Alors de le dire ah oui, quand on dit Dieu, l'univers c'est pareil. Non, il a créé l'univers. Il n'est pas ce qu'il a créé. Il est bien au-dessus de ce qu'il a créé. Attention au vocabulaire qu'on a. Attention à ce qu'on dit. Et que ce soit toujours à la lumière de la parole de Dieu. Je ferme le sujet de la manifestation. Puis alors là, vous me dites, bon bah René c'est bien gentil, mais concrètement on fait comment? Eh bien c'est simple. Je te donne 4 étapes pour pouvoir en fait faire un vision board qui va fonctionner. Vraiment. Mais la première question aussi, avant ça, le prérequis, c'est est-ce que tu veux servir Dieu ou est-ce que tu veux servir tes propres intérêts? Ça, c'est la première question. Et c'est pas parce que tu vois des frères et sœurs chrétiens qui font des choses, peut-être que eux, ils ont eu une réelle inspiration de Dieu, mais tu peux pas juste faire les choses parce que leur vie a l'air trop bien. Sur les réseaux sociaux, il ne faut pas oublier, ce sont des highlights. Et c'est des instants de vie qui sont sympas, mais la vie, c'est pas toujours ça. Donc il ne faut pas prendre tout ce qu'on voit sur les réseaux et de se dire ah parce que c'est chrétien ou c'est labellisé chrétien, bon c'est bon. Non, il faut avoir du discernement. Il faut éprouver les esprits, c'est-à-dire quand on vous dit quelque chose sur les réseaux sociaux, la première chose à faire c'est de demander Saint-Esprit, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est bon? Mais oui, et c'est le seul moyen pour pouvoir naviguer parce que parfois en plus ça a l'air bien. Mais est-ce que c'est bon? Ça, il faut demander au Seigneur. Si tu veux servir Dieu, rapproche-toi de Dieu et demande-lui quel est ton but pour ma vie? Pourquoi est-ce que je suis ici? Et lui te le dira. Demande lui-même les choses qui peuvent paraître trop petites
rien n'est trop petit pour lui parce qu'en fait il s'intéresse à chaque aspect de ta vie. Quand dans la parole il est même dit qu'il connaît le nombre de cheveux que tu as sur la tête, ça veut bien dire qu'il connaît tous les détails de ta vie. Donc si tu as besoin de savoir, d'avoir une direction, il y a plein de gens dehors, moi je me souviens même quand j'étais dans le monde, les gens cherchent un but à leur vie. Et ils ne trouvent pas, ils rejettent Dieu, alors que c'est celui qui peut leur expliquer pourquoi ils sont nés. Et toi, tu le sais parce que tu connais Jésus. Tout ce que tu as à faire, c'est d'abord commencer par ça. La deuxième chose, une fois qu'il t'a apporté les réponses, surtout si ce sont des promesses, des prophéties, écris-les quelque part. Fais un vision board si tu le veux. Mais fais quelque chose de visible pour que tu le lises couramment, comme il a dit à Habakkuk. Parce qu'en fait, quand il va y avoir des moments de doute, tu t'accroches à ses promesses, tu regardes ce qu'il t'a promis. Et en fait, c'est quelque chose de sûr, parce que quand Dieu il dit, les choses, elles arrivent. Et il dit, même si elles tardent, dans la suite du passage avec Habakkuk, même si elles tardent, attends-la, parce qu'elle elle arrivera certainement. Vous avez le Saint-Esprit, en fait, qui est constamment là avec vous, mais qu'on oublie, avec lequel on ne parle pas. C'est comme si vous avez l'aide dont vous avez besoin, mais vous êtes en train de vous agiter partout, et le Saint-Esprit, il est là, en train de dire, je suis là, j'ai été envoyé pour t'aider. Donc, parle-lui. La troisième chose, c'est, une fois que tu as eu ça, c'est de prier et de déclarer sur ta vie ce qu'il a dit. Donc ça veut dire que tu appelles ces paroles à l'existence. C'est pour ça que quand je dis la manifestation c'est une contrefaçon, c'est une contrefaçon. Parce qu'en fait, Dieu nous a donné une parole qui est créatrice. Et ça, c'est tous les êtres humains, c'est pas juste les chrétiens. On a une parole qui est créatrice. C'est pour ça que dans le monde, ça fonctionne. Bien sûr, ça fonctionne. Et Liam le sait. Donc il utilise ça, comme ça, si les gens ils obtiennent ce qu'ils veulent, ils n'ont pas besoin de Dieu. Puisque le concept même, c'est d'être créateur de sa propre vie. Donc si on est créateur de sa propre vie, on n'a pas besoin du créateur de la vie. Et c'est le but, encore une fois, d'éloigner les gens de Dieu. Quatrième point, comme nous travaillons avec Dieu, parfois, c'est pas juste d'écouter et juste de prier. Il y a un moment aussi, et c'est pour ça que la proximité avec le Saint-Esprit est importante, il y a un moment où Dieu va nous demander de bouger. C'est une collaboration. Donc, en gros, le Seigneur, il nous révèle le plan et ensuite il nous donne les instructions. Et nous, on doit se mettre en marche. Et on marche par la foi parce que parfois, on se dit... la foi, on agit, on n'est pas statique. C'est pas toujours évident, mais il faut s'accrocher et il faut venir devant Dieu avec l'assurance ferme, mais ferme qu'il va nous répondre. Parce que Hébreux 11,6 dit « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. » Voilà. Et je vais dire ça, on ne sait jamais, mais si tu es non chrétien et que tu as regardé cette vidéo jusque-là, déjà, bravo. Et si tu ne connais pas encore Christ, sache que tout ce qui a été dit, en fait, est accessible aussi pour toi, par la foi en Jésus-Christ. La Bible nous dit que nous sommes tous des pécheurs, et le salaire du péché, c'est la mort. C'est pourquoi Jésus, il est venu, et il est mort pour nos péchés, et ceux qui l'acceptent comme leur sauveur personnel, ils ont part avec lui, et ils héritent de la vie éternelle. Et tout commence en reconnaissant que tu es un pécheur, que tu as péché contre Dieu. Et en demandant pardon à Dieu, demande à Dieu de te révéler simplement Jésus. Et pour ça, en fait, il n'y a pas de meilleur moyen pour commencer que de lire sa parole. Il peut le faire autrement, il peut le faire par un rêve, Dieu, il n'est pas limité. Juste garde l'esprit ouvert et puis si tu n'as pas de Bible, tu peux télécharger l'application. Il y a YouVersion qui est très très bien. Et commencer par l'évangile de Jean. Et vraiment, ça va t'apprendre un peu de qui est Jésus, de son cœur, etc. Et voilà, j'espère vraiment que tu feras des expériences extraordinaires avec Dieu. Et pour mes frères et sœurs chrétiens, moi j'ai envie de dire, j'espère que ça vous a aidé, qu'il est important qu'on arrête de mélanger, il est important d'arrêter de prendre des concepts du monde et de le mettre dans l'église. Il faut en fait que ce soit le contraire, qu'on commence à marcher comme des enfants de lumière, comme des enfants de Dieu. Bon, la lumière change, je suis désolée, mais un coup il fait soleil, un coup c'est nuageux, donc il va y avoir des variations. Sorry! Le vision board, c'est ça que je voulais ajouter. Il n'a pas besoin d'être que sur une année, parce que Dieu
On ne sait pas comment il fait, donc évitez de vous mettre la pression en mettant ça sur du 2023. Mettez les vision boards ce que vous voulez, et puis quand ce sera le temps de Dieu, et bien lui il accomplira, et là c'est une chose qui pourra sortir. Mais vraiment, il faut enlever toute cette pression qui est inutile et qu'on ne devrait pas se mettre en tant qu'enfant de Dieu, parce que c'est lui qui nous donne la paix. Voilà, il nous donne sa paix. Et la parole dit que c'est dans le calme et la confiance que sera notre force, et non pas dans les tendances Instagram. Voilà, je vous embrasse, je vous aime, Jésus vous aime encore plus, soyez bénis, et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo. À bientôt, bye.